Rada est atteinte d'un cancer du poumon. Le dépistage précoce du cancer lui accorde cependant de bonnes chances de guérison. En 1998, Claudette Bradshaw est devenue la première femme acadienne à accéder au cabinet fédéral où elle a occupé plusieurs fonctions. Elle s'est retirée de la vie politique en 2006 tout en poursuivant son engagement social envers les familles et les enfants démunis. Élisabeth May est bien en selle à la tête du Parti vert du Canada. La base militante des Verts lui a réaffirmé toute sa confiance dans une proportion de 85%. De plus, une résolution a été adoptée pour que son leadership ne soit plus soumis à une révision à date fixe, mais bien après les élections seulement. Élisabeth May s'est évidemment réjouie de ce vote de confiance. Son mandat devait justement terminer le 31 août. En Gaspésie, un accident de la route a fait 2 morts à Nouvelle, dans la baie des Chaleurs. Les 2 passagers ont péri noyés quand la voiture dans laquelle ils se trouvaient s'est engouffrée dans la rivière Nouvelle. C'est un passant qui a alerté les autorités ce matin après avoir aperçu le véhicule submergé. Le conducteur pourrait avoir perdu la maîtrise de son véhicule parce que l'accident s'est produit dans une courbe très prononcée. Les 4 ouvriers ont été grièvement blessés ce matin à Montréal. Ils s'apprêtaient à effectuer des travaux d'isolation quand une partie d'un mur de briques s'est affaissée. L'accident est survenu à l'école primaire Saint-Jean-de-Massat dans le quartier Villemar. Les ouvriers ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est dans un état critique. La CSST a ouvert une enquête. La sélection du jury militaire se poursuit pour une 2e journée au procès du Canadien Omar Khadr sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. Omar Khadr a été arrêté, je vous le rappelle, en Afghanistan en 2002, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il est accusé du meurtre prémédité d'un soldat américain. Notre envoyé spécial, Frédéric Arnaud. C'est donc la 2e journée de sélection des membres du jury qui seront appelés à siéger au procès d'Omar Khadr. Je vous rappelle qu'une quinzaine de représentants des forces militaires américaines ont été dépêchés ici à Guantanamo pour faire partie de ce jury. Il suffit seulement que 5 d'entre eux soient sélectionnés. Et je vous rappelle que tant la défense que la poursuite ont droit de récuser un seul candidat seulement. Alors depuis hier, eh bien, ces candidats sont assaillis de questions de toutes sortes. Connaissent-ils le monde musulman? Ont-ils déjà servi en Afghanistan en tant que militaires? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire d'Omar Khadr? Est-ce qu'ils ont déjà vu des reportages ou des films qui parlent d'Osama Ben Laden ou même du terrorisme? Est-ce qu'ils auraient aussi de la difficulté à peut-être devoir condamner quelqu'un qui aurait peut-être commis des crimes alors qu'il n'avait que 15 ans? Bref, les réponses en général sont assez militaires, on respecte vraiment bien les règles d'engagement. Juste un cas ce matin intéressant, nous avons un des militaires américains qui a déclaré d'emblée que la prison de Guantanamo devrait être fermée depuis bien longtemps. Faire un procès à quelqu'un qui a fait des déclarations ou des aveux sous la menace de représailles ou de torture, ça ne devrait pas exister. Bref, probablement quelqu'un qui serait écarté de la liste des jurés du côté de la poursuite. 2e journée aussi de comparution d'Omar Khadr en costume cravate, souriant, plaisantant avec ses avocats également. Je vous rappelle qu'il fait face à 5 chefs d'accusation. Meurtre d'un soldat américain en Afghanistan en 2002. On dit, en tout cas la poursuite dit qu'Omar Khadr aurait lancé cette grenade qui aurait causé la mort du soldat. Accusé également de tentative de meurtre, de conspiration, de soutien matériel pour les activités terroristes, ainsi que espionnage. Bref, pour tous ces chefs d'accusation, il risque la prison à vie. Ici Frédéric Arnould sur la base militaire américaine de Guantanamo à Cuba. Locke Merville annonce qu'il quitte ses fonctions de porte-parole du CECI pour se consacrer entièrement au projet Village Village. Le chanteur met également en veilleuse sa carrière artistique pour une période indéterminée. Locke Merville va consacrer tout son temps à ce projet humanitaire pour la reconstruction d'Haïti. Les travaux de Village Village, qui doivent commencer fin septembre, vont s'échelonner sur 5 ans. 9 villages faits de maisons construites avec des conteneurs sont mis en chantier. Ces nouvelles petites villes pourront accueillir plus de 5000 sinistrés. Le projet voyagera ensuite dans le monde. Et je vous signale que Locke Merville sera l'invité de Christine Fournier vers 14h30 pour parler donc de ce projet qui lui tient à cœur. Des reculs importants, Jean-Philippe, sur les marchés. D'abord, la situation du yen au Japon. Oui, parce que ce marasme, c'est pas seulement aux États-Unis, il y a plusieurs raisons. D'abord, au Japon, donc le yen, qui est un sommet en 15 ans face à la devise américaine, ce qui pourrait contraindre la Banque centrale du Japon à intervenir. Les indicateurs sont mauvais du côté du Japon.
Les commandes d'équipements sont en baisse, les exportations reprennent très lentement et avec la hausse du yen, évidemment, ça augure pas bien pour les exportations. Donc la Banque du Japon pourrait assouplir sa politique monétaire, mais n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que le taux directeur est déjà presque nul à 0,1%. Donc, et paradoxalement, la décision de la Réserve fédérale américaine d'acheter des bons du Trésor américain va accroître encore plus l'attrait pour le yen, donc pourrait le faire augmenter. Donc ça, c'est une des premières raisons. Oui, l'autre raison, Jean-Philippe, c'est que l'économie de la Chine ralentit. Tout à fait. La croissance des investissements s'est amoindrie en juillet. La production industrielle aussi. Les ventes au détail ont augmenté moins que ce qu'on espérait. Constat, donc, la demande intérieure au Japon ralentit. L'inflation augmente à 3,3% en rythme annuel. Le plafond était fixé à 3% selon le gouvernement. Et à l'extérieur, l'excédent commercial est à un sommet en 18 mois. Donc, en ce sens-là, la Chine a coiffé l'Allemagne l'an dernier comme premier exportateur mondial, pourrait devenir cette année la première économie du monde devant le Japon. Tout ça grâce à une monnaie qui est sous-évaluée artificiellement, le yuan qui serait gardé jusqu'à 40% sous sa valeur pour favoriser les exportations. Mais l'économie intérieure de la Chine, qui consomme, qui est donc un point majeur de l'économie mondiale, ne va pas aussi bien que ce qu'on espérait. Et finalement, Jean-Philippe, les mesures de la Réserve fédérale américaine n'ont pas convaincu les investisseurs. Et ça, c'est la troisième raison de ces reculs qu'on va voir sur les marchés tout à l'heure. Hier, il y avait une réaction plutôt positive à ces mesures-là. Aujourd'hui, les investisseurs revoient un peu leur position. Je vous rappelle que les titres immobiliers, là, ce qui a été acquis pendant la récession des fameux subprimes, quand ils vont venir à échéance, la Fed va plutôt acheter des bons du Trésor avec l'argent qu'elle va avoir récupéré de ça. On ne va pas imprimer d'argent, on va rester prudent, mais le bilan, comme ça le bilan ne sera pas alourdi, mais la reprise est faible, comme le constate la Fed, et elle va rester faible selon les analystes parce que les mesures de la Fed sont insuffisantes. Et Wall Street, d'ailleurs, qui est en fort recul aujourd'hui. D'abord, du côté de l'Europe, il y a des forts reculs, comme on en a parlé tout à l'heure, plus de 2,5% du côté de l'Europe. Et du côté nord-américain aussi, on est dans le rouge un peu partout. Des reculs de 2%. Du côté des États-Unis, les titres d'Alcoa, Boeing, General Electric sont en forte baisse. Toronto, Suncor et toutes les entreprises liées aux minéraux. Et le dollar canadien qui perd 1,38 $. Le pétrole aussi qui est en baisse. C'est pas une bonne journée pour les marchés aujourd'hui. Le marasme et la crainte qu'on ne se sorte pas de cette croissance qui n'en finit pas de prendre son envol, ça pèse actuellement chez les investisseurs. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie. Cédric Bouchard à Vancouver. Une enquête provinciale est en cours pour essayer de comprendre pourquoi les travailleurs forestiers se sont trouvés dans des conditions totalement insalubres et dignes du tiers-monde. On vous donne tous les détails après la pause. Nos actes sont bien publiés sur Twitter. C'est une bonne idée pour la nouvelle saison, ça. Et retour du Club des Ex, un sujet par jour à débattre sur Twitter. Suivez-nous. Dès le 32 sur RDI. Papa, ça t'aide, j'ai rencontré un touriste qui me dit que j'étais un géant. C'est quoi le géant? Faites-toi pas avec ça, ouais. C'est parce qu'ici, dans notre région, il y a des choses qui sont un peu plus grandes qu'ailleurs. Comme le lac, le fjord, et eux autres. Je peux te garder quand même. Réservez vos vacances au pays des géants. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est géant. Comparons les cartes Prime Voyage, voulez-vous? Quand tout le monde vous offre des billets d'avion et des hôtels, la carte TD classe Ultime Voyage vous permet d'utiliser vos points TD pour des croisières. L'accès à des parcs thématiques, à des stations de ski et même des vacances tout inclus. Vous pouvez appliquer vos points TD sur n'importe quel voyage payable avec votre carte. Peu importe le voyage, payez-le avec vos points TD. La carte TD classe Ultime Voyage, classe ultime sur toute la ligne. Le premier ministre Charest procède à un remaniement ministériel, aucun nouveau venu. Le mur d'une école en rénovation à Montréal s'effondre sur des ouvriers, 4 blessés, dont un dans un état grave.
Montréal toujours, 150 policiers temporaires dénoncent les compressions budgétaires qui menacent leurs emplois. À l'île du Prince-Édouard, un garçon de 3 ans de Matane meurt écrasé par le véhicule de son père qui voulait attacher une roulotte. Au Pakistan, les organisations humanitaires lancent un appel à l'aide afin de prêter main forte aux 15 millions de sinistrés. Les astronautes tenteront à nouveau de réparer le système de climatisation de la station spatiale. Toutes les nouvelles sur RDI. Chaque été, je m'évade dans l'un des plus beaux sites d'observation de baleines au monde, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Cet été, découvrez le Charlevoix de Jean Lemire avec Croisière AML. Venez vivre une expérience unique et éco-responsable. Offrez-vous une journée de découverte mémorable. Volkswagen, das Auto. Notre mode de vie et nos habitudes alimentaires changent souvent avec l'âge. Un substitut de repas occasionnel peut être utile pour suppléer à une alimentation équilibrée. Les médecins peuvent recommander Boost dans le cadre d'une alimentation saine. Une portion de Boost procure une nutrition complète comprenant 10 grammes de protéines en plus de 24 vitamines et minéraux essentiels comme le calcium et la vitamine D. Une nutrition complète vous aide à profiter de la vie au maximum. Vous trouverez Boost dans l'allée de la nutrition. Ceci est une capsule Medipack pour Boost. Vous savez maintenant, ce fameux remaniement ministériel qu'on attendait depuis plusieurs semaines déjà, il a été effectué à Québec par le premier ministre libéral, Jean Charest, à 10h30. Donc, pas vraiment pas de nouveau visage, mais un gros jeu de chaises musicales, une douzaine de ministres qui changent de fonction. Alors, pour commenter à son tour ce remaniement ministériel, je reçois Amir Kadir de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour, Mme Bourgeois. Alors, vos commentaires sur ce redéploiement, pour reprendre l'expression utilisée par le premier ministre. Oui, ça cache un problème, un redéploiement. En fait, c'est parce que habituellement, un gouvernement fait un remaniement parce qu'il y a un problème d'incompétence, des problèmes de gestion avec les ministres. Or, c'est tous les mêmes ministres, alors je ne vois pas en quoi ça peut régler un quelconque problème du gouvernement. Et véritablement, le problème de ce gouvernement, c'est une grave crise de confiance liée à tous les problèmes éthiques qui ont été soulevés au cours de la dernière année sur le financement du Parti libéral, le lien entre ce financement illégal et l'octroi des contrats publics, la nomination des juges, l'octroi des permis de garderie. Alors, je vois mal comment le gouvernement peut répondre à ça quand le Premier ministre a de la difficulté à assumer, lui, sa responsabilité de chef d'État est de déclencher une enquête publique. Donc, ce qui m'apparaît être un exercice finalement de nettoyer la vitrine pour essayer de redorer le blason va avoir très peu d'effet dans la population. D'entrée de jeu, vous parliez d'incompétence, mais un remaniement, est-ce que ça ne peut pas aussi être l'occasion simplement de permettre à des ministres qui ont peut-être fait le tour du jardin dans leur secteur de faire profiter les Québécois de leur expérience dans un autre champ de compétences, simplement? En quoi ça sert l'intérêt public? D'accord? Le gouvernement n'est pas là pour servir l'intérêt de carrière des ministres. On a des problèmes au Québec. On a des orientations qu'on prend, par exemple la construction de centrales hydroélectriques, plutôt que de changer d'orientation politique, comme la société demande pour des énergies vertes, des énergies renouvelables, pour de l'innovation. Donc on est englué dans un modèle de développement économique qui date du dernier siècle parce que il y a des milieux affairistes qui ont le contrôle de la caisse du Parti libéral. Je pense à SNC-Lavalin, par exemple, dans la réflexion de Gentilly 2, ou des contrats pour les centrales nucléaires que le central nucléaire que le Québec s'apprêtait à acheter au Nouveau-Brunswick. C'est toutes les décisions qui sont prises par ce gouvernement sous l'influence de milieux d'affaires qui ont le contrôle du parti. C'est ça qui cause la crise de ce gouvernement-là. Et au lieu de voir ça en face, M. Charest se cache derrière un remaniement ministériel. D'ailleurs, vous aurez dû entendre Mme Normando, qui habituellement est très convaincante. Malheureusement, elle était aussi peu crédible que M. Béchard la semaine dernière sur la question de l'accent. Mais donc, des nouveaux venus, de nouveaux visages n'auraient sans doute pas... Non, le premier remaniement,
cesser de nier la réalité par M. Charest. C'est ce remaniement-là qu'on aurait eu besoin, c'est de sortir de cette espèce de, je dirais, de déni de réalité dans lequel il est plongé. Bon,